Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, on va aller dans le livre de Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, la réconciliation, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc ici, le titre, c'est le jugement du Mundima Bekokisedi. Donc, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, c'est une entité du grand ordre des choses. Donc, ici au verset 1, il est écrit. Donc, ici c'est Essombe, donc l'apôtre de Jokisabe, le vrai Christ noir. Il dit ceci: l'homme charnel, virgule. Déjà, qui est l'homme charnel? L'homme charnel, ça va être celui qui va être dans les religions, dans les fausses religions. Ça va être celui qui va agir selon ses mauvaises pulsions. Ça va être celui qui va être donc dans le péché, dans la désobéissance. Donc, l'homme charnel, donc celui qui ne marche pas selon les lois et les ordonnances du Verbe de Loba, le seul et unique créateur. Celui qui va marcher selon ses propres voies, selon sa propre compréhension, au lieu de marcher selon le spirituel, selon le grand ordre des choses, selon l'évangile, donc la bonne nouvelle. L'homme charnel, virgule, peu importe qui il est, virgule, donc peu importe sa position, qu'il soit président, roi, roi corrompu, qu'il soit juste, peut-être il travaille dans le gouvernement, il a sa petite boutique, qu'il soit dans un village, il vit, disons, sa petite vie, donc sa petite existence, paisiblement, soi-disant. Peu importe qui il est, donc qu'il soit peut-être de position, de conditions aisées ou non. Et aussi, ça, peu importe qui il est, que ce soit quelqu'un qui a écouté les enseignements aussi, ou pas. Parce que il peut y avoir donc des personnes qui ont entendu les exhortations, entendu peut-être lire les rouleaux, la loi, mais qui ne vont pas mettre en pratique. Donc, peu importe qui il est. Lui qui juge, donc dans la suite, lui qui juge est donc inexcusable, virgule, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, virgule, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Donc, encore une fois, l'homme charnel, virgule, peu importe qui il est, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, virgule, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, virgule, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Donc si ça va être quelqu'un qui va se placer en tant que juge, qui va donc juger les autres, accuser les autres, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela, peut-être condamner les autres, parce qu'il y en a certains comme ça qui vont parfois aller dire non, vous allez aller en enfer, alors que l'enfer n'existe pas. Ou il va y avoir des juges corrompus aussi, qui vont commettre les mêmes choses. Peut-être le juge, il est là, il va peut-être présider, bon, par rapport à analyser, juger une situation où peut-être quelqu'un a commis une fraude, la fraude, et va accuser, va juger, condamner la personne. Mais le juge qui est là, lui-même, peut-être, il fait les mêmes choses derrière. Derrière, il est corrompu. Donc, derrière, c'est un menteur. Il calomnie, ainsi de suite. Et il va juger les autres par rapport à les mêmes actions. Condamner les autres par rapport aux mêmes actions. Donc, ça, c'est un exemple déjà par rapport à la société. Où donc, il y a des personnes qui sont fausses, qui vont avoir ce qu'on va appeler deux poids, deux mesures. Donc,
ce qu'ils vont dire, ça va être pour les autres, mais ça va pas être pour eux-mêmes. Ils ne vont pas se juger, c'est-à-dire se remettre en question, déjà travailler sur leur personne et être de bonnes personnes pour pouvoir ensuite être habilité à peut-être juger d'une situation. Maintenant aussi par rapport à, à la vérité que nous écoutons, donc il y a aussi des personnes qui vont écouter, condamner les autres, juger les autres, que non, toi tu es dans le faux, toi tu es dans l'erreur, ou peut-être un frère commet une faute, et aller automatiquement condamner la personne, juger la personne par rapport à cette situation, que ce soit même donc calomnie, ainsi de suite, ou aller rapporter donc le Congo ça, ainsi de suite. Mais dans la vie personnelle de la personne, quand peut-être les autres ne sont pas là, la personne aussi commet les mêmes choses. Donc cette personne-là n'est pas habilitée à juger de la situation. Et il est écrit ici qu'en jugeant les autres, il se condamne aussi lui-même. Parce que non seulement il sait que il fait les mêmes choses derrière, donc il sait que c'est mauvais, mais il prétend encore, non, lui, il est habilité à juger, condamner les autres. Donc comme si lui, il était pur, il était sans tâche, donc il peut le faire. Donc c'est l'hypocrisie. Et il est écrit ici, donc il est inexcusable, parce qu'il connaît la vérité, il connaît les préceptes. Verset 2, il est écrit, nous savons, virgule, en effet, virgule, que le jugement du Mundimab et Kokisedi contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Point. Donc ici il dit nous savons ici donc par rapport à ces Essombem, ce sont les apôtres, ce sont ceux qui sont dans la vérité, ce sont ceux qui sont initiés, qui savent cela, qui savent que quand Mundimab et Kokisedi juge, c'est selon la justice, c'est selon l'équité, c'est selon la vérité, c'est selon le verbe de l'Oba. Et Mundimab et Kokisedi, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, cette entité est pure. C'est aussi un Mundi Musangi, donc Saint-Esprit. Donc, cette entité ne commet pas de faute, ne commet pas les mêmes actions, les mêmes péchés ou les péchés que les hommes commettent. Cette entité ne pêche pas. Donc, c'est une entité du grand ordre des choses, pure, sans faute, sans tâche. Donc, parfaite. Donc, verset 2. Nous savons, virgule, en effet, virgule, que le jugement du Mundimab et Kokisedi contre ceux qui commettent de telles choses, donc contre ceux qui vont juger les autres et eux-mêmes faire les mêmes choses derrière, est selon la vérité. Point. Verset 3. L'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses, virgule, et qui les fait, virgule, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mundimab et Kokisedi? Point. Pense-t-il? Donc, cette personne est-elle dans l'illusion que, bon, je condamne les autres, mais moi, il ne m'arrivera rien. Donc, ça, c'est l'illusion. Ça, c'est le mensonge. Parce qu'il y a un jugement pour les actions. Verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, virgule, la patience envoyée par le Verbe, qui est votre salut, virgule, ne reconnaissant pas
que la manifestation de la bonté de Loba le pousse à la repentance. Point d'interrogation. Le pousse à la repentance. Parce que ici, dans le livre de Essombé, c'est la réconciliation. Donc, c'est la manifestation de la grâce que le Verbe accorde par non seulement le fait que les apôtres, à leurs époques, ont propagé la parole, la vérité, ont donc encouragé ceux qui écoutaient à se repentir et à cesser de pécher, à marcher selon la vérité, mettre en pratique les lois et les ordonnances du Verbe de Loba. Donc le Verbe de Loba manifeste la bonté, manifeste la grâce. Et au verset 4 ici, il est écrit: où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de Loba? Ça veut dire cette personne-là qui se place en tant que juge, qui condamne les autres alors qu'elle fait les mêmes choses, elle est en train de mépriser la manifestation de la bonté, mépriser cela. La patience envoyée par le Verbe de Loba qui est votre salut, virgule. Cette personne est aussi en train de mépriser cette patience que le Verbe de Loba a pour le peuple, a pour ceux connus, a aussi même pour cette personne-là qui est en train de vouloir juger les autres, condamner les autres, alors qu'elle est dans la même situation, mais cette personne-là a néanmoins le temps de se repentir. Donc ça, néanmoins, c'est aussi un enseignement. Ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de Loba le pousse à la repentance. Donc, parce que non seulement la personne connaît la vérité, c'est-à-dire cette personne qui juge, qui est peut-être qui a peut-être entendu la vérité, la bonne nouvelle, mais qui va juger les autres, condamner les autres. Le Verbe de Loba, la manifestation de la bonté de Loba, pousse cette personne à la repentance. Donc, laisse le temps de se repentir. C'est néanmoins la grâce. Et aussi, ces personnes-là qui vont peut-être commettre de telles choses, ça va être aussi comme des miroirs pour la personne. Parce que la personne, en jugeant, sait, par le fait de juger, sait que non, ou par le fait de voir que certaines personnes sont en train de commettre de telles actions, et elle-même elle fait les mêmes actions, à l'intérieur d'elle-même, la personne sait que non, bon, c'est un miroir, ces personnes-là sont comme, les deux sont pareils, ces personnes-là sont comme elles. Et en condamnant, ou peut-être voulant que les autres personnes qui font ces actions, doivent changer, doivent se repentir, mais la personne là doit d'abord appliquer ça sur elle-même. Donc c'est aussi, comme j'ai dit, un miroir. Peut-être les fautes que nous pouvons observer, peut-être chez certaines personnes, et à l'intérieur de nous, on sait que aussi peut-être on a ces mêmes fautes, faiblesses, ces mêmes comportements. C'est aussi c'est aussi une forme d'enseignement pour qu'on puisse se remettre sur le droit chemin. Verset 5, il est écrit: mais, virgule, par son endurcissement et par son cœur impénitent, virgule,
Il amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule, qui rendront à chacun selon leurs œuvres, virgule, réservant l'ongela buindea, la vie éternelle, à ceux connus qui, virgule, par la persévérance à bien faire, virgule, cherchent l'honneur, virgule, la gloire et l'immortalité. Point. Donc, la personne qui va s'endurcir dans cet état de conscience que non, je vais juger les autres, je vais me permettre de condamner les autres, alors que peut-être la personne fait les mêmes actions, et s'endurcit dans cet état, s'endurcit dans ses agissements, ne se répand pas, ne se remet pas en question, donc est dans l'hypocrisie, le faux semblant, et par son cœur impénitent, virgule, cette personne, il amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule. Donc cette personne, c'est contre elle-même qu'elle est en train d'agir. C'est parce que il y aura un jugement. Donc la personne accumule péché sur péché. Mais par rapport au bon comportement à avoir, c'est quoi? C'est la persévérance à bien faire, à bien agir, rechercher ce qui est honorable, ce qui est juste selon le verbe, la gloire, l'immortalité, ici avec un I majuscule. Donc c'est pas par rapport à la gloire des hommes charnels, rechercher les richesses, peut-être l'or, l'argent, c'est pas par rapport à ça. Mais c'est par rapport à quelque chose d'incorruptible. Verset 6. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, virgule, par l'esprit de dispute, virgule, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Point. Donc, ceux qui sont dans ces ajustements, ils vont être dans l'irritation, dans leur vie, dans leurs existences. Dans la colère, il va y avoir donc des incompréhensions, des disputes, toujours des mécontentements. Et il est écrit ici, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc au lieu d'obéir à la justice, à la voie droite, aux lois, ils vont se complaire dans l'injustice. Il y a une référence ici, Psaume 36, 5. Il est écrit. Donc, Miengem, Psaume, chant traditionnel et combat spirituel, 36, 5. Ils méditent l'injustice sur leur couche, virgule. Ils se tiennent sur une voie qui n'est pas bonne, virgule. Ils ne repoussent pas le mal. Point. Donc il y a des personnes comme ça. La nuit, sur leur couche, ces personnes vont méditer des mauvais projets,
comment frauder, comment demain peut-être ils vont aller commettre le péché, désobéir aux lois, faire le mal à son prochain. Donc sur leur couche. Et ils ne repoussent pas le mal. Donc ils ne s'écartent pas de cette mauvaise voie. Donc dans la suite, dans Isombe, « 5, 7, il est écrit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, virgule. Sur le non-initié premièrement, virgule, puis sur le blanc et le sang mêlé. » Donc, en fait, même cette condition de péché de désobéissance ou de la personne qui va juger les autres, condamner les autres, alors que la personne fait les mêmes choses, donc cette personne qui va être dans l'injustice. Au verset 6, il est écrit « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc, il va voir l'irritation, la colère. Donc, même ces comportements, cet état d'esprit, cette façon d'agir n'apportent rien de bon à leur existence, même dans le visible. Parce que ils vont même si peut-être la personne elle est riche, mais si tu commets des péchés, des fautes, tu condamnes les autres, alors que toi-même tu sais que tu fais les mêmes actions. Donc même à l'intérieur de toi, il va y avoir une division, il va y avoir quelque chose qui ne va pas. Tu ne vas pas être bien avec toi-même. Donc il va y avoir l'irritation, la colère et les disputes aussi par rapport aux autres aussi. Et ça, c'est aussi la tribulation même pour la personne qui connaît déjà ici par rapport à la personne peut-être qui connaît la vérité, qui connaît les enseignements. Bon, déjà par rapport à lu la loi et ainsi de suite. Donc ça va être la tribulation pour cette personne. Elle va être dans des troubles. Et dans l'angoisse aussi. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Donc, comme j'ai mentionné, ça n'apporte rien de bon à la personne dans son existence. Donc, vaut mieux quitter de cet état et marcher selon la vérité parce que le mal que la personne fait n'apporte rien de bon. Ne l'apporte pas la paix. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, virgule. Sur le non-initié premièrement, virgule. Puis, sur le blanc et le sang mêlé. Donc, ceux qui ne sont pas dans le verbe, ceux qui ne mettent pas en pratique, même donc, ceux donc, qui sont dans les fausses religions, tout ça là, et aussi, sur eux, c'est quoi? Tribulation, angoisse. Verset 8. Gloire, virgule, honneur et paix pour le non-initié gracié. Voilà. Pour le non-initié gracié. Donc, ça va être celui qui reconnaît ses torts, ses fautes. Celui qui se répand. Celui qui prend conscience de la manifestation de la bonté de Loba, de la manifestation de la patience du Verbe de Loba envers elle. Verset 9. Et pour le Verbe de Loba, il n'y a point d'acception de personne. Point. Voilà. Il n'y a point d'acception de personne. Donc,
Que tu sois dans Ibassi, peut-être tu écoutes les enseignements, les exhortations, les conférences, tu vas aux églises de maison. Mais si tu es dans cette condition, tu ne te répands pas, par tes agissements, tu es aussi considéré, catégorisé comme un non-initié. Que tu prétends être dans la vérité, que tu fais le faux semblant, que non, je suis un gracier, je suis pur, je ne pêche pas. Le verbe de l'Oba, c'est toute chose. Et il est écrit, il n'y a point d'acception de personne. Donc, il n'y a pas de favoritisme. La loi s'applique. Verset 10. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Virgule. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Point. Donc, personne ne pourra se justifier. Tu pêches, tu n'as peut-être pas écouté cette vérité-là, cet évangile, mais néanmoins tu as la loi morale, parce que la loi morale est dans tout homme. Donc cette loi morale-là te pousse aussi à te repentir. Mais si tu as péché sans la loi, tu vas aussi périr sans la loi. Donc tu ne vas pas être sauvé parce que, soi-disant, tu étais dans l'ignorance. Non. Tu vas passer au jugement. Et tous ceux qui ont péché sous la loi, donc ceux qui ont eu connaissance que par rapport au jugement du Moudima Beko qui s'est dit de l'entité des châtiments charge du domaine de la nature, ceux qui ont eu les rouleaux Bibel, Kalatambale, ceux qui ont écouté, comme au temps des Sombés ici, ceux qui ont écouté les enseignements des apôtres, mais qui n'ont pas mis en pratique. Donc, tous ceux qui ont péché sous la loi, donc ils ont eu connaissance de la loi, ils seront jugés selon la loi. Verset 11. Ce ne sont pas, virgule, en effet, virgule, ceux qui écoutent la loi, qui sont justes pour le verbe de l'Oba, virgule. Donc, tu es assidu par rapport à l'écoute. Tu écoutes les enseignements, tu écoutes, tu persévères dans l'écoute. C'est pas pour ça que tu es sauvé. Il y a le mérite. Ce ne sont pas, virgule, en effet, ceux qui écoutent la loi, qui sont justes pour le verbe de l'Oba, virgule. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Point. Verset 12. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine. Virgule. Donc, que tu aimes la vérité ou pas, que tu écoutes les enseignements ou pas, que tu acceptes la vérité ou pas, néanmoins, la loi s'applique. Verset 12. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine, virgule, qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir, virgule. Donc, il y a une loi divine. Donc, les personnes ne sont pas ne peuvent pas se justifier. Parce que même leur conscience les juge. La personne, quand elle fait le mal, quand elle commet le péché, elle sait. Verset 13. Ainsi le Verbe
montre que l'œuvre de la loi est inscrite aussi dans la conscience de leur cœur, virgule, leur esprit en rend témoignage, virgule, car leur conscience s'accuse ou se défendent tour à tour. Point. Verset 14. C'est ce qui paraîtra au jour où, virgule. Donc, ici, Esomber annonce déjà ce qui va arriver. Donc, c'est inévitable. C'est ce qui paraîtra au jour où, virgule, selon mon évangile par le maudit, virgule, le verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des hommes. Point. Donc, ce qui est fait en secret sera dévoilé. Les entités savent, le verbe de Loba sait. Donc, il vaudrait mieux se mettre sur le droit chemin. Il vaudrait mieux mettre en pratique et se repentir. Donc, pour conclure, je vais aller dans Esomber 39-40. Il est écrit, donc Esomber 39-40. À Loba, notre souverain, virgule, soit la gloire au siècle des siècles. Ainsi soit-il.